Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres, ce soir, 22 degrés samedi à Tours, du jamais vu pour un mois de novembre et une véritable aubaine pour les légumes et les fleurs de saison qui ont encore de beaux jours devant eux. Saint-Martin à l'honneur dès demain pour célébrer l'année martinienne. L'occasion pour nous d'en découvrir un peu plus sur la vie de Saint-Martin, notamment à travers les sentiers qui retracent son périple à travers l'Europe. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons au salon de l'érotisme. C'était ce week-end à Tours. Sextoys, lingerie coquine, vous verrez que certains n'hésitent pas à franchir le pas pour, disons, pimenter un peu plus leur vie intime. 22 degrés samedi à Tours, 23 à Ligré. Météo France a enregistré plusieurs records de température historiques pour un mois de novembre. Ces températures devraient baisser cette semaine mais rester tout de même très douces durant une dizaine de jours encore. Dans les différents jardins de la ville, légumes et fleurs ont encore de beaux jours devant eux. Reportage Amanda Bruard-Rivera. Regardez, il y a même des fleurs, il y a des boutons. C'est exceptionnel. Vous n'avez pas la berlue, ce sont bien des fraises qui poussent en plein novembre. Les températures exceptionnellement chaudes de ce début de mois ont relancé la croissance des carottes, céleri, poiriers ou rosiers, malgré la froideur de septembre et d'octobre. Pour cet amateur de potager, il ne faudrait pas que la douceur perdure trop longtemps. La nuit, il fait quand même 10-12 degrés et les légumes poussent toujours. C'est un peu normal. Mais maintenant, il nous faudrait de la gelée pour tuer tous les vermines qui vont s'installer l'année prochaine s'il n'y a pas de froid. Pour l'instant, les légumes ont soif. Normal, puisque nous sommes à 8 degrés au-dessus des températures usuelles. Le record maximal de novembre a été battu à 3 reprises. Le 1er, le 7 et le 8 novembre n'ont jamais été aussi chauds. Un phénomène qui ne surprend pas ce météorologue. Ces belles chaleurs se sont prolongées un peu plus tard que les autres années. C'est pour ça qu'effectivement on a des records au 1er novembre et là surtout au 7 novembre. On a dépassé les 22 degrés à Tours. Maintenant, ça a quelques jours de décalage par rapport aux belles journées qu'on a pu en avoir en 2005. Par exemple, on a eu toute la fin octobre très très chaud, enfin fin 2005. Donc il y a des années un peu similaires. Celle-ci est un peu plus tardive, c'est des chaleurs un peu plus tardives, donc exceptionnelles. Ces légumes devraient être les derniers de la saison. D'ici 7 jours, les températures vont décliner pour atteindre les 6 à 12 degrés. Et ces fleurs resteront un agréable souvenir. Disparition inquiétante à Tours. Une femme de 73 ans résidant à Tours-Nord est portée disparue depuis vendredi soir. Roland de Lavergne a quitté son domicile vers 18h30 pour se rendre chez son petit-fils. Sa famille, inquiète de ne pas l'avoir arrivé, a donné l'alerte et un avis de recherche a été lancé. Mesurant 1,50 m pour 57 kg, elle portait un imperméable vert. Samedi et hier, une équipe cynophile a été dépêchée ainsi que des plongeurs pour sonder la Loire sans succès. Si vous croisez cette personne ou si vous avez une information à ce sujet, voici le numéro du commissariat de Tours à contacter. Et on apprend à l'instant qu'un corps vient d'être repêché par les pompiers au niveau du pont Wilson à Tours. Plus de précisions demain. 2016 sera l'année Saint-Martin. Elle célébrera le 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin de Tours. Les festivités ont débuté ce week-end et parmi elles, des randonnées sur les pas de Saint-Martin à travers l'Europe, de la Hongrie à la France, en passant par l'Italie et la Slovénie. Cela représente au total près de 5000 km de chemins et routes de campagne. En Indre-et-Loire, 3 sentiers majeurs retracent le périple du plus célèbre évêque d'Ourangeau, dont celui de l'été de la Saint-Martin qui relie Chinon à Tours, où Aurélie Renaud a rencontré cet après-midi plusieurs pèlerins. Là, c'est le presbytère. Ah, ça vous intéresse ? Depuis 2 jours, les randonneurs multiplient les rencontres, comme ici à Saint-Michel-sur-Loire. Qu'ils soient croyants ou non, les marcheurs progressent dans les pas de Saint-Martin. C'est vraiment un partage, on est vraiment de milieux complètement différents et en fin de compte on se retrouve à partager un effort. On en parle, on dit Saint-Martin c'est quand même un monsieur. Pour moi c'était un gars qui était parmi les Romains et d'un seul coup il a changé son état d'esprit. Initié par le Centre culturel européen Saint-Martin de Tours, ces chemins représentent 5000 km de randonnées culturelles à travers l'Europe. Ils relient la Hongrie, pays d'origine de Saint-Martin, et la Touraine. Leur point commun, la possibilité pour les pèlerins ou les amoureux de vieilles pierres de découvrir le patrimoine martinien. Ces chemins, non seulement reprennent, si vous voulez, des itinéraires
qu'on peut estimer être des itinéraires parcourus par Martin lui-même, mais ils reprennent aussi des itinéraires correspondant à des liens entre tous les lieux qui portent le nom de Saint-Martin, qui correspondent à l'histoire du culte de Saint-Martin à travers les âges, à travers les siècles, et donc qui correspondent aussi à des chemins parcourus par des pèlerins. Sur le parcours des marcheurs, la Chapelle-sur-Loire. Le village célèbre l'été de la Saint-Martin. À sa mort, le corps du saint est transporté par bateau de Camp de Saint-Martin à Tours. 4 jours de traversée qui ont donné naissance à une légende. Saint-Martin a fait fleurir au fur et à mesure de sa remontée les bords de Loire, et la commune en fait de la Chapelle-sur-Loire est le lieu en fait du refleurissement des bords de Loire au passage du convoi mortuaire de Saint-Martin. En France, les chemins de Saint-Martin traversent 6 parcs naturels régionaux, 3 régions et 120 communes, un parcours représentant 40 jours de marche. Ce week-end, plus de 200 personnes ont manifesté dans les rues de Saint-Antoine-du-Rocher. Une marche symbolique contre l'union de Saint-Antoine-du-Rocher et Semblançay. En effet, les habitants des 2 communes s'opposent fermement à ce mariage forcé et réclament un référendum populaire. En septembre dernier, les 2 maires ont décidé de créer une commune nouvelle en fusionnant leurs 2 communes pour mieux gérer leurs projets et faire des économies. C'est finalement Terre du Son qui devrait reprendre les rênes du temps machine pour les 5 prochaines années. Parmi les 3 candidats en lice, Tours Plus a en effet choisi l'ASSO, organisatrice notamment du festival Terre du Son. Si la décision n'est pas encore officielle, elle devrait être entérinée le 23 novembre prochain lors du prochain conseil communautaire. L'association Travaux Publics, qui assure actuellement la gestion de la salle, devra donc laisser sa place à partir de janvier prochain. Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, était en Touraine ce matin pour promouvoir son plan citoyen du sport. Le secrétaire d'État a rencontré une dizaine de clubs sportifs à Saint-Pierre-des-Corps, à La Riche et à Tours. Il a notamment annoncé une série d'aides pour favoriser la création d'emplois d'éducateurs sportifs, par exemple, mettre en valeur le sport féminin ou encore permettre aux jeunes de 6e d'apprendre à nager. Objectif, aider les jeunes des quartiers défavorisés à s'intégrer grâce au sport. On l'écoute. Donc ce plan citoyen du sport vient répondre à toutes ces problématiques. Sécuriser, professionnaliser les clubs qui sont dans les quartiers populaires, offrir de la formation pour ces jeunes pour qu'ils aient un emploi derrière. Et puis derrière aussi demander aux fédérations d'élargir l'offre sportive. Il n'y a pas que le foot ou les arts martiaux, on peut faire aussi d'autres choses. Donc voilà, et surtout l'opération J'apprends à nager. Donc l'idée du plan citoyen du sport, c'est se servir du sport pour leur dire revenez, on vous propose des choses et on fait des choses. Sport toujours avec vous, Bastien Mathieu. Bonsoir. Alors un week-end pas très rose pour les clubs tourangeaux. Beaucoup de défaites en foot, en rugby, sans parler du volley. Et on commence d'abord avec le TFC. Alors une défaite, 3-0 pour Brest. Donc le TFC jouait à Brest vendredi soir. C'est un naufrage. C'est ça, toutes les équipes tourangelles ont perdu, tout simplement. Ça, comme ça c'est clair. Pour le Tour FC, c'est une vraie défaite, un non-match, tout simplement. Vous l'avez dit, une défaite 3-0 à Brest. Verdict, donc 3 buts encaissés. Les buteurs, Batokyo, Monrose et un ancien tourangeau, Youssef Adnan. Au final, on a l'impression que Tours n'avance plus trop en termes de points. 7 points pris sur les 9 derniers matchs de championnat. Donc sur 27 possibles, ça fait très peu. Et du coup, mine de rien, c'est la zone de relégation qui se rapproche un petit peu. On écoute Marco Simonet sur ce non-match à Brest. On n'a rien fait pour entrer dans les matchs, rester dans les matchs, surtout en premier mi-temps. Deuxième mi-temps, on a un peu plus de cœur, je dirais, plutôt qu'idée. Et donc voilà, après, tu prends le deuxième et le troisième, mais il n'y avait plus l'équipe sur le terrain. On pouvait prendre 5 buts. Et Tours qui va pouvoir se changer un peu les idées samedi avec une nouvelle compétition, c'est la Coupe de France, le 7e tour contre Saumur, samedi donc à 19h. Alors on va parler un peu de rugby, aussi une défaite pour l'US Tours. C'était aussi ce week-end, à domicile par contre, face à Nantes qui était une grosse équipe, du coup c'était une défaite attendue. Oui, en fait on avait parlé de l'arrivée de Romain Huette il y a quelques semaines, il y a 10 jours à peine. C'était donc son premier match à domicile et donc une défaite, il faut dire qu'en face c'était du très lourd avec le Stade Nantais, une équipe invaincue depuis le début de la saison et la défaite est un peu lourde quand même, 32-20. Tours qui peut nourrir quelques regrets, il y avait 6 partout à la mi-temps, mais 15 minutes de relâchement ont été fatales au Tourangeau, 4 restants encaissés. On écoute justement Romain Huette sur cette petite période de creux.
On a été en difficulté après sur la reprise, à partir de la 45e jusqu'à la 55e, et des petits flottements, un manque de chance aussi sur certaines choses, mais ça se provoque. Donc il fallait être capable de les contrer. On a été capable pendant 55 minutes, puis à la fin, et malgré ce passage à vide qu'ils ont su exploiter grandement, parce qu'aujourd'hui on a montré des belles choses et qu'on les a bien embêtés, mais on prend des essais à 0 passe, quoi. Voilà, sur des contres et des choses comme ça. Et ce soir, on vous retrouve donc dans Stadium à 19h15 avec un invité qui sera Xavier Datteux, qui viendra nous parler de tout, de tout le sport à Tours. Les entraîneurs qui changent, c'est le maire adjoint au sport, on le rappelle, le maire adjoint de Tours. Et donc du coup, on parlera surtout évidemment des remparts, du rugby avec des changements d'entraîneurs, et puis du Tours FC avec Jean-Marc Ettori qui a lancé un petit tacle aussi à Xavier Datteux. Donc il y répondra. Merci Bastien, à ce soir du coup à 19h15. C'est ça, merci. Depuis 10 ans, c'est presque devenu une institution, le salon de l'érotisme. Cela avait lieu ce week-end à Tours, un grand marché où on peut y trouver de tout pour pimenter sa vie intime. Show érotique, lingerie ou sex-toys, à l'heure d'Internet et du sexe en libre accès. Qui sont ces visiteurs qui poussent les portes de ce genre de salon? Sur place, Romain Delville. Oubliez la veine de Roberto Malone, les yeux de biche de Tabata Cash ou les performances de Clara Morgan. Aux oubliettes aussi Brigitte Lahaie et Richard Allan, les précurseurs du X français, tendance années 80. Ici, sur le salon de l'érotisme, ce sont Lady Kaline ou Anna Lys qui font le show. Mais ne nous y trompons pas, Aéropolis, ce sont d'abord des stands commerciaux où l'on trouve d'abord de la lingerie, mais aussi des dilatateurs veineux, des godemichés plus ou moins sophistiqués, sans oublier les vagins factices. Si bien que les visiteurs, une fois acquittés leur ticket d'entrée, deviennent des consommateurs. Par curiosité, c'est la première fois que je viens ici. Et ouais, envie de découvrir. Pour le moment, on regarde et puis si quelque chose nous intéresse, on prend quoi. Il y a donc les néophytes et les initiés libérés, pour certains libertins. Facile d'engager la conversation, moins facile de faire une interview face caméra, pour expliquer les motivations avec toujours le même argument. Les raisons de travail, voilà, pour le travail, certaines personnes de la famille exactement, aussi. Voilà. Parce que voilà, c'est quand même le salon de l'érotisme, il y a des choses à caractère sexuel, donc j'ai pas forcément envie que mes parents ils voient regarde, elle s'est acheté un nouveau joujou ou de la lingerie coquine, ça reste quand même assez privé, même si voilà, les gens qui viennent ici viennent pour ça. Enfin, il y a ceux, plus rares, qui considèrent la société coincée et hypocrite et voient le sexe comme un jeu. Contact pro et puis l'ambiance, c'est un milieu à part, c'est un monde différent. Voilà. Et c'est ce que j'aime le plus et je suis dans mon univers. Quand j'y suis, je suis dans mon univers. Preuve qu'Aéropolis s'est édulcoré au fil des années pour s'ouvrir à tous et à toutes. Le salon n'est plus réservé aux seuls majeurs, il est désormais autorisé aux plus de 16 ans. L'an prochain, Tours célébrera le 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin. Un logo a été fait en son honneur. L'hôtel de ville de Tours sera illuminé en rouge dès demain pour le lancement officiel. Et les festivités sont prévues jusqu'en 2017 car cet événement sera aussi l'occasion de faire rayonner la ville en France et à l'étranger et de renforcer le tourisme local. On en parle dans un instant avec Christophe Boucher, adjoint à Tours en charge du rayonnement de la ville. Il est notre invité ce soir. Restez avec nous, à tout de suite.